Bonjour, je fais cette vidéo parce que comme nous sommes à la pleine lune, en fait j'ai ressenti pas mal d'énergie pour travailler en fait sur les doutes. Ce qui nous est demandé, c'est de lâcher les doutes pour pouvoir avancer dans nos projets, dans notre situation personnelle, sur le côté sentimental, en fait dans tous les domaines de vie. Et donc en fait, le domaine de vie qui va être le plus important aujourd'hui pour vous, en fait, vous allez voir apparaître pas mal de doutes. On va nous demander de travailler beaucoup sur le plexus solaire, donc c'est-à-dire au niveau du diaphragme, et qui va permettre d'enlever toutes ces, en fait, toutes ces peurs, tous les doutes, tout ce qui nous empêche d'avancer dans notre chemin. Voilà, donc sur le coup, je vais faire un petit tirage par rapport à ça, pour voir en fait, par rapport au groupe, aux personnes qui me regardent, voir en fait ce qui vous empêche d'avancer, ce qui est important pour vous et dans quelle dimension, et vers où en fait, quels conseils on va vous donner en fait pour aller vers votre chemin. Voilà. Donc évidemment, vous prenez que ce qui résonne en vous. Comme c'est un tirage général, ce n'est pas fait pour tout le monde. Et donc sur le coup, si ça ne vous parle pas, ne prenez pas, n'essayez pas de suivre en fait ce qu'on vous dit. Ah, déjà, vous voyez, on part sur le côté sentimental. On est sur l'amour. Alors ça peut être l'amour de la famille, l'amour, donc une rencontre amoureuse, ou ça peut être aussi l'amour dans le travail. Enfin voilà, ça peut toucher tous les domaines de vie. Donc vous prenez le domaine en fonction de ce qui vous parle. Donc là, nous avons la femme. Donc là, en fait, je suis au niveau des féminines. C'est-à-dire, si ce sont des hommes qui regardent, il faut savoir que vous avez votre part féminine qui est en vous. Donc ça peut parler autant aux hommes qu'aux femmes. Donc la pyramide, c'est l'élévation. Donc en fait, le chemin qu'on est en train de nous livrer, voilà, ça parle dur. Ça ne s'arrête pas. Pardon, je vais vous mettre comme il faut. Voilà. Bon, déjà, une superbe carte. Beau tu. Voilà, voyage à l'étranger. Donc en fait, ce qu'on nous dit là pour l'instant, c'est que on nous parle d'amour sur notre part féminine, c'est-à-dire notre intuition. On nous demande en fait de lâcher les doutes pour laisser parler à l'intérieur de nous tout ce que nous avons, toutes les réponses que nous avons en nous qui est cachée en fait par le mental. Ça fait déjà 2-3 jours que j'entends ces messages. Et là, en fait, la pyramide, c'est en fait élever notre part féminine, c'est-à-dire notre intuition, pour pouvoir aller en effet vers le soleil et vers une compréhension et pour pouvoir faire notre voyage intérieur. Alors, ça peut être un voyage extérieur aussi, c'est-à-dire, voilà, bouger, aller vers le soleil. Mais pour moi, ça parle plus d'un voyage intérieur qui permet en fait de trouver vraiment notre voie. Et donc pour enlever notre voie, il va falloir enlever en fait tous les peurs et les doutes qu'il peut y avoir et qui empêchent notre élévation. Notre élévation, elle va se faire par en effet, le fait d'enlever les peurs que j'ai en moi, le stress, les inquiétudes, et bien je vais pouvoir me recentrer sur le cœur. Et je vais pouvoir me recentrer sur le cœur et donc je vais pouvoir trouver les bonnes réponses pour moi. Voilà. Voilà, c'est vraiment... on nous invite à aller vers ce qui est bon pour nous, comment dire, enfin, on est en train de... Enfin, moi, comment je le ressens, c'est on est en train de nous dire, en fait, mais le chemin, en fait, il est déjà fait. Et en fait, c'est parce que toi, tu restes bloqué sur ton passé, sur tes accidents, sur ce qui s'est passé dans ta vie, qu'en fait, tu n'arrives pas à accéder à la chance, à l'abondance, à la beauté, au luxe, à tout ce que tu as envie, en fait. C'est parce que tu bloques ce passage intérieur, ouais, c'est un passage intérieur, en fait, qui est bloqué,
parce qu'en fait, on est resté sur le passé, sur nos peurs, nos doutes, ce qu'on nous a servi jusqu'à présent. Et en fait, on nous dit, ben non, la route, en fait, elle est déjà belle. Lâche finalement ce qui ne te convient pas dans ta vie, ce qui, du moins, n'allait pas dans ta vie. Donc là, il y a le travail, c'est-à-dire on est... Donc là, en fait, on va se concentrer sur le fait de l'accident. Je vais le mettre là. Hop. Voilà. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on est en train de dire, tu as cheminé par rapport à cet accident. Et en fait, tu peux dépasser les blocages. Tout est dépassé, en fait. Les blocages sont déjà dépassés. En fait, ce sont tes vieilles peurs et tes vieux doutes qui restent et qui bloquent, en fait, ton cheminement pour avancer vers ce que tu as envie de faire. Et qui t'apportent la découverte. Parce qu'en fait, cette découverte, ce qu'il y a de nouveau dans ta vie, tu ne pourras le voir qu'une fois que tu as accepté de lâcher ce que tu étais, tes anciennes peurs. Ce qui était judicieux au départ d'avoir peur parce que tu avais des blessures, aujourd'hui tes blessures sont guéries. Et en fait, on te demande d'aller de l'avant. Et justement, pour pouvoir découvrir tout ce qui est nouveau et tout ce que tu peux avoir en fait avec toi. Voilà. Donc, je vais en prendre une dernière. Voilà. Et on te dit que tu es protégé dans tout ça. Que finalement, tu risques rien. C'est-à-dire, tu risques rien dans le sens, bien sûr que la vie, elle va apporter des hauts et des bas. Mais ton cheminement intérieur est protégé. Donc, obligatoirement, maintenant, on va t'amener vraiment vers quoi tu dois aller. Mais il y a ce travail à faire de lâcher tes peurs, tes doutes, pour pouvoir avancer. Alors, on va en tirer une dernière. Et après, on va prendre un nouveau jeu. Et voilà. Et donc là, on est sur l'enfant, la naissance, c'est-à-dire, en fait, tous les projets, tout le projet qui tient à cœur aujourd'hui, et bien en fait, il attend juste derrière, en fait, derrière le fait de se dire, accepte de vivre cette nouvelle vie. Et ton projet, il est là, il est construit. Alors, comme on est sur la part féminine, et que c'est ce que j'entends quand même depuis 2-3 jours, je vais utiliser l'oracle. Donc, je vais vous montrer. C'est l'oracle féminité sacrée. Et on va voir ce qu'en fait... oh là, ça part trop vite. Et on va voir ce qu'il nous conseille, en fait. Ce qu'il veut nous dire. Donc pour l'instant, il se concentre. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez donner un message clair à ceux qui regardent cette vidéo, qui aimeraient dépasser les doutes. Donc là, on a, lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre et n'existe plus de dualité. Donc en fait, ce qu'on est en train de dire, ce que je disais un peu dans la dernière vidéo, là, hier, c'est qu'en fait, on va enlever tout ça, voilà, concentrez vraiment là. C'est qu'en fait, là, on est en train d'accéder à l'équilibre entre le yin et le yang, c'est-à-dire entre la masculinité et la féminité, c'est-à-dire l'intuition et l'action. Là, aujourd'hui, on est en train... Vous voyez, ça représente une araignée. L'araignée, en fait, c'est une bête, je ne sais pas comment dire, un insecte, qui, en fait, ne va pas bouger dans sa toile tant qu'il n'a pas senti... que son objectif, c'est-à-dire sa proie, est en vibration et arrive. Donc là, en fait, on est en train de dire, il y a la partie de mûrir, et il y a la partie après action. Il faut agir au bon moment. Et on peut agir au bon moment que si on est complètement aligné, et qu'on n'a pas le mental qui interfère au niveau de l'intuition, et qui, par les peurs, nous fait prendre des mauvaises directions. Donc aujourd'hui, on est en train de dire, oui, nettoie tes peurs, et tu pourrais être complètement aligné entre ta réflexion et ton action. Voilà ce qu'on est en train de conseiller aujourd'hui. On va prendre un deuxième conseil. Alors, ce qui est marrant, parce qu'en fait, ça résonne énormément aussi dans ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Je suis en train de vous faire des vidéos aujourd'hui. Alors qu'il y a encore 3 jours de ça, j'hésitais encore à les faire.
Et voilà, sur le coup, on dit aussi, face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. C'est-à-dire, en fait, on demande, pour qu'on puisse être complètement aligné, et être, je réfléchis et j'agis, en fait, on demande aussi de se débarrasser, et c'est ressorti dans mon tirage ce matin que je me suis fait à moi aussi, de se débarrasser de tout ce qui est essayer d'être perfectionniste, essayer d'être le meilleur, essayer, en fait, tout ce qui représente l'ego. Arrêtons d'essayer de faire autre chose que ce que nous sommes et la réalité où nous sommes. Voilà. C'est pas qu'on est bien ou pas bien, ou on peut faire mieux, on est moins bien. En fait, tout ça, c'est des jugements de valeur. Aujourd'hui, on vous demande d'arrêter de vous juger, de vous accepter totalement. Et parce que vous allez vous accepter totalement, vous allez vous voir dans la réalité. Vous voyez, c'est une femme qui est enchaînée, qui a des lianes, tout ça qui la bloque. Alors même si elles ont l'air sympas, douce, c'est tout. Enfin, en attendant, elle peut pas bouger comme elle veut. Et en fait, on est en train de dire, mais débarrasse-toi de tout ça. Et là, tu peux accéder à ce calme, à cet équilibre que tu as besoin pour créer tes projets. Oups, ça. Là, il y en a trop. On va se reconcentrer. Alors, un dernier message sur la féminité. Pour les personnes qui regardent cette vidéo. Hop, je viens de se mettre au centre. Donc en fait, nous sommes sur un éternel recommencement. Une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. C'est-à-dire, on est en train de dire, il ne faut pas attendre que les changements viennent de l'extérieur. C'est-à-dire, oui, je vais le faire parce que la situation n'est pas propice aujourd'hui, mais j'ai toujours des difficultés financières. Mais j'ai toujours des factures qui me tombent. Mais j'ai mes enfants qui ont besoin de moi, je remettrai plus tard. On peut le faire, on peut choisir de le faire, il faut le faire en conscience si on le fait. Mais en fait, on est en train de dire, ne trouvez pas de fausses excuses. Aujourd'hui, vous êtes prêt à y aller. Si vous regardez cette vidéo, si elle vous parle et si elle résonne en vous, bien sûr. Si ça ne vous parle pas, ne vous dites pas, oh là là, il faut que j'y aille, c'est le moment. Non, si vous ne le sentez pas, c'est que c'est pas le moment. Il faut vraiment s'interroger à l'intérieur de soi. Et de voir si finalement, ce n'est pas juste les peurs qui vous retiennent. Je pars dans ce cadre-là. Et donc, en fait, on est en train de dire, mais si tu veux que l'arbre grandisse, eh bien, en fait, change ton attitude par rapport aux événements qui t'arrivent. Prends pas toujours la même direction. On va dire, à chaque fois que mon patron il vient, j'ai toujours les mêmes réactions. Oh là, il me fait démarrer, j'en ai marre. À chaque fois qu'il est là, je me mets en colère. Il est trop nul, il est trop ceci. Essayez de fonctionner autrement que par la colère. Comment je fais ? Ben, sur le coup, je vais voir ce qui me met en colère. Quelle blessure il ravive. À chaque fois qu'il entre dans cette pièce, quel schéma familial je suis en train de revivre. Parce qu'en fait, c'est ça. Tiens, c'est mon patron, donc c'est mon supérieur, donc c'est, on va dire, papa ou maman qui était autoritaire. Et qu'est-ce que ça m'amène sur le coup, comment je réagissais dans mon enfance par rapport à l'autorité. Et là, finalement, est-ce que je ne suis pas en train de répéter mon schéma familial ? Et à ce moment-là, eh bien, il faut guérir cette blessure-là sur le schéma familial pour arriver après à travailler. Et vous verrez qu'en face de votre patron, une fois que vous avez guéri votre blessure, ben finalement, vous n'aurez plus la même réaction. Ça sera plutôt « je ne suis pas d'accord avec vous ». Vous pourrez déjà lui dire que vous n'êtes pas d'accord. Il vous énervera moins parce que vous aurez osé vous exprimer, par exemple. Et puis à ce moment-là, dire « voilà, je ne suis pas d'accord avec vous, moi je vois les choses autrement et je tiens à vous dire comment je les vois ». Vous entendez pas. Voilà. Ça, c'est comme ça que moi je vois les choses. Et là, la conversation va se mettre, s'il reste dans sa position, il reste dans sa position. Mais au moins, vous avez été exprimé et vous allez pouvoir prendre des décisions par rapport à ça. Tandis que si vous ne dites rien, vous rongez votre frein et vous attendez et ça explose. Et là, sur le coup, on dit « oh là là, il fait que m'énerver ». Mais en fait, si vous énerve, c'est qu'il vous fait revivre quelque chose que vous avez du mal à vivre dans votre vie. Donc là, ils sont en train de dire « il faut changer ». On va changer la manière de fonctionner, bien sûr. Bon, ça c'est à votre libre jugement de le faire ou pas. Hein. C'est à vous de voir ce que vous avez envie. Je vais tirer l'oracle des vampires. Je l'aime bien, je le trouve magnifique.
Et je vais le faire à l'intuitif parce que je ne connais pas le sens des cartes. Et je le fais exprès parce qu'en fait, j'ai envie de regarder et qu'en fait, ça me parle. Donc, je vais demander. Hop. Voilà. Là, le dos de carte, je le trouve mais trop beau. J'adore. Et nous allons demander vers quoi nous nous dirigeons avec l'oracle des vampires. Donc là, en fait, je pense, ce qu'on va m'amener, c'est à me dire quel miracle. Pourquoi je parle de miracle? Bon, je le dis. Quel miracle va arriver dans ma vie? Voilà, il y a 2 cartes qui sont déjà arrivées. Donc, il y a l'appel de la nuit. La première et l'anti-héros pour la seconde. Donc, pour moi, c'est clair. Ça va fonctionner en fonction de la... Donc là, en fait, on est en pleine lune. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est l'appel de la nuit, c'est ça. C'est l'appel de la pleine lune. Aujourd'hui, tout le monde regarde en fait un peu... si on regarde l'image, tout le monde regarde un peu dans la même direction. Sauf le loup. Et ce petit chat. Et à un moment donné, je suis qui? J'ai envie d'être qui? J'ai envie de rêver, je regarde en haut, je regarde mes rêves. Ou alors, est-ce que j'ai envie de regarder la réalité? Est-ce que j'ai envie de regarder la partie sombre? Ou j'ai envie d'être peureux et caché? En fait, on est en train de dire, mais regarde tes peurs, regarde la réalité, regarde des rêves. Et le but, c'est que tout ça, ça se coordonne. Et que, en regardant les rêves, je regarde comment je peux les appliquer dans la réalité et qu'est-ce que je dois nettoyer pour sortir de là. Donc moi, pour l'instant, c'est une confirmation de cette carte. En plus, en numérologie, 16, ça fait 1 plus 6, ça fait 7. Et pour moi, c'est en fait 7, souvent, c'est là où il faut faire un challenge, dépasser un défi, pour justement arriver à relancer, à lancer son projet. Souvent, on arrive, on dit, tous les 7 ans, on a des difficultés. Et bien justement, là, on est en train de dire, allez, il faut dépasser les challenges, il faut dépasser les défis pour arriver à ce que tu as envie d'avoir. D'ailleurs, en dessous, il y a marqué audace, aventure, excitation. Voilà. On le prend en positif, c'est l'audace, l'aventure, l'excitation. On le prend en négatif, c'est j'ai peur, c'est trop dur, j'ai pas envie d'y aller, ce sont des montagnes que je ne pourrais pas dépasser. Donc après, si on ne se sent pas, il faut faire en petites étapes aussi. Hein. On n'est pas obligé de faire tout d'un coup et n'importe comment, et en disant oui, on m'a dit d'y aller, donc je fonce, pas du tout. Ben, il faut savoir où vous êtes. Est-ce que vous êtes ce petit chat avec la petite fille, ou est-ce que vous êtes ce petit chaton qui est caché dans le fauteuil, ou alors est-ce que vous êtes le loup ou cet autre chat? C'est voilà, c'est en fait regarder l'image et même mettez sur pause si vous avez besoin et vous vous dites mais je suis qui? Aujourd'hui je suis qui entre tout le monde, ou est-ce que je suis tout le monde aussi? C'est possible. Et le but c'est justement d'arriver à être tout le monde, de reconnaître, même si on n'arrive pas à tout nettoyer, de reconnaître que j'ai peur, de reconnaître mes rêves, les connaître aussi, se dire mais quels sont réellement mes rêves et qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie, pour qu'avec les nouvelles lunes on puisse poser des intentions. Et voilà, donc je la trouve très parlante et puis je la trouve très jolie. Ensuite pour madame l'anti-héros, donc là c'est la fin de quelque chose, on est sur le 18, 8 et 1, 9, donc on est à la fin d'un cycle. Et donc, en fait, on nous demande de regarder qui on est vraiment. Et là, on pourrait dire, alors moi, ma première action, c'est en fait, elle est en train de montrer la partie, la mauvaise partie d'elle-même. Je dirais que c'est en fait de... On revient un peu sur la personne illusionnée qui a les yeux blancs, vous voyez, comme si elle avait des lentilles. Et en fait, je crois qu'on demande aussi d'accepter son originalité. Et bien, voilà. Elle a choisi des tatouages, elle les a fait, elle pourrait les cacher. Elle vit la nuit. Et finalement, aujourd'hui, ben, moi, je dirais, assumez votre originalité, votre individualisme. Assumez le fait de ne pas être comme tout le monde. Assumez d'être à part. Par exemple, je pense aux hypersensibles,
aux personnes qui ressentent beaucoup, les travailleurs de lumière, voilà, où souvent on va nous dire vous êtes un peu perchés, ils sont mystérieux, on ne comprend pas tout. Presque à l'arrière, on s'en fiche que les autres ne comprennent pas. Le principal, c'est que nous, on comprenne ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on est en train de faire. Et ceux qui ne souhaitent pas nous comprendre, presque à la rigueur, ben, qu'ils fassent leur chemin. Le principal, c'est que nous, ben, si on est cette personne-là, et ben, qu'on puisse l'être totalement. Ça ne veut pas dire le crier sur les toits et dire « Ah là là, j'ai un tatouage ici, j'ai fait ça, j'ai telle cicatrice, j'ai tel trauma ». C'est juste de se reconnaître entièrement de ce qu'on est, totalement, d'être indulgent avec soi-même, et de dire voilà, ma partie sombre, ben, elle est comme ça, et j'accepte. Et puis en même temps, ben, c'est aussi de prendre un risque d'être quelqu'un de différent. Tant qu'on essaie de se conformer à la société, à la famille, à notre conjoint, à nos enfants, pour rester en lien, ben, finalement on se coupe une partie de nous-mêmes. Et là on nous demande ben, soit qui t'as vraiment envie d'être, voilà, et de toute façon, on trouvera un compromis de toute façon pour que tout le monde s'entende. Quand il y a de l'amour, il y a obligatoirement les gens vont se rejoindre. Si en effet il n'y a pas d'amour et tu ne restes dans ma vie que parce que tu me ressembles, ben là c'est pas de l'amour, c'est la toxicité. Et en effet, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait encore dans ce monde-là? Voilà, dans cet environnement-là. Mais moi j'ai été très étonnée parce que j'ai passé cette période. Et finalement, plus je me suis reconnue, moi, avec mes parties, avec toutes mes parties, avec ce que j'étais, que ce soit médium, soignante, mère, femme, enfin voilà. Mais finalement, les gens, ils venaient vers moi. Ils venaient enfin me demander des conseils, alors qu'avant, j'essayais d'en donner, puis ça marchait pas. Mais en fait, parce que je ne me reconnaissais pas totalement. Et puis, en fait, je faisais mon travail sur moi-même, donc je me centrais au niveau de mon ventre. Et je répondais à mes besoins, tout ça. Finalement, plus les gens, ils venaient vers moi. Mais même de ma famille, alors qu'au départ, personne m'en parlait. De mes collègues de travail, tout ça. Finalement, les gens, c'est comme si j'avais ouvert une porte de... C'est comme si je m'étais reconnue, en fait. Voilà. Ce que je pourrais dire dans cette image, si je dois résumer quelque chose, c'est être reconnue. Je vais en tirer une dernière pour voir ce que ça donne. Ouah, trop belle. Donc ça, c'est le côté romantisme d'Aline qui ressort. J'adore ça. Son dernier jour dans la lumière. Donc en fait, ben, c'est 1 et 0, c'est ce qu'on nous dit. En fait, c'est le commencement de tout. Donc c'est plus je vais m'assumer, plus je serai dans la lumière et je serai reconnue pour ce que je suis parce que je me serais reconnue avant. Donc pour moi, c'est la suite de la petite histoire de l'événement. Et pour moi, on est en train de dire, ben regarde, en fait, tu es magnifique, tu es belle, tu es beau. Continue, moi je vois ces petits oiseaux qui sont autour et qui sont en train de dire, ben envole-toi. Profite de ce que tu as, exploite ton potentiel, exploite ce que tu as envie d'exploiter dans ta vie. Que ça soit dans les relations humaines, hein, parce que finalement, moi je vois aussi beaucoup le challenge de comment s'entendre dans sa famille, s'entendre au travail, dans sa relation amoureuse. Voilà, pour moi, c'est beaucoup la relation aux autres. Et là, en fait, on voit une carte où c'est une personne très apaisée, qui est en lien avec son environnement, et qui est posée, calme, voilà, en paix, complètement. Et elle ne peut y arriver que parce qu'elle a passé toutes ces étapes, les doutes, s'accepter tel qu'on est. Et après, on peut montrer sa lumière. D'ailleurs, on voit comme des reflets ici, là. Et en fait, on peut montrer sa lumière. Et enfin, du moins, notre lumière jaillit à l'intérieur de nous. Donc, obligatoirement, elle va résonner autour de nous. Et donc, on va attirer du bon, de nouvelles personnes. Les gens vont changer autour de nous parce qu'ils vont nous voir changer. Donc, en fait, on va comme ça... Et ce que disent ces cartes aussi, c'est qu'en fait, il va y avoir des surprises et puis des changements inattendus qui finalement vont être un peu surpris peut-être des réactions des gens. Et puis finalement, ce qu'on n'a pas compris, c'est que c'est nous qui avons changé.
Ou on va être surpris de notre propre réaction, pas de souci. En me disant, tiens, mais là, d'habitude, je m'énervais là contre mon patron, il m'agaçait et tout, puis là, je sais pas, il m'énerve plus. Je sais pas, presque je m'en fiche, quoi, de ce qu'il pense, de ce qu'il dit. Voilà. Et donc, sur le coup, ben, ça permet d'avoir ce changement, et puis donc, ça va apporter la légèreté, parce que sur le coup, c'est quand même très lourd. Pour en avoir fait l'expérience, c'est très lourd quand même de porter tous ces peurs, ces doutes constamment, de se battre contre soi-même, de vouloir absolument ressembler à une image de quelqu'un qui n'est pas soi. C'est pas évident. Voilà, donc ça permet d'apporter de la légèreté et d'arrêter la culpabilité qui est quand même quelque chose de terrible. Voilà. Bon, mais sur ce, j'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Voilà, et puis je vous souhaite une bonne continuation et une bonne journée. Allez, au revoir, à bientôt.